Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, se satisfaire qu'une mission aux anciens combattants subsiste encore, c'est admettre que les victimes des guerres s'additionnent encore et toujours au travers de conflits qui ne s'interrompent pas. Chaque jour, l'actualité nous le rappelle, la paix n'est jamais acquise. Et s'il fallait trouver quelque réconfort dans ce vacarme, nous avons conscience que c'est aussi la guerre qui a façonné certaines de nos valeurs indestructibles, telles que la nation. La nation a une dimension spirituelle et philosophique. La nation incarne la continuité historique, la permanence et l'unité d'un pays, une culture, un patrimoine, des valeurs partagées malgré les différences. Ces biens précieux nous ont été légués par nos aînés. Notre devoir est de les transmettre aux générations futures en les accompagnant. Cette mission, anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, traduit l'impérieuse nécessité d'honorer la mémoire en général, celle des combattants en particulier, même si certaines générations se sont désormais éteintes. Sur un plan plus pragmatique, le budget de la mission enregistre en 2025 une légère baisse, justifiée par la diminution du nombre des bénéficiaires de pensions. Les crédits s'élèveront ainsi à un total de 1,9 milliard d'euros. Notre groupe entend maintenir les crédits de cette mission. Les différents rapports de contrôle de notre collègue Marc Laménie, dont je tiens à saluer la qualité des travaux, mettent régulièrement en lumière l'importance des opérateurs de l'État relevant de cette mission. Je pense naturellement à l'ONAC-VG et ses antennes départementales, à l'Institution nationale des Invalides ou encore plus récentes les maisons Athos. Chère à Jocelyne Guidez, notre présidente du groupe Monde combattant et mémoire. Il s'agit de respecter et de faire perdurer les engagements pris à l'égard de ceux et celles qui ont servi notre nation au péril de leur vie. Revaloriser les pensions militaires d'invalidité et l'allocation de reconnaissance du combattant est plus que légitime. Nous saluons également le fait que les crédits affectés au soutien des rapatriés d'Algérie se renforcent pour un total de 123 millions d'euros. C'est une mesure importante de reconnaissance. Ce budget présente une réduction des moyens alloués aux commémorations, puisque nous avons tourné la page du 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Madame la ministre, nous comprenons l'effort d'économie dans le contexte actuel, mais pourriez-vous nous expliquer pourquoi le budget alloué aux commémorations a été réduit, alors que nous entamons une période tout aussi symbolique autour des 80 ans de la victoire du 8 mai 1945 ? Aider au financement de l'entretien, de la rénovation des monuments aux morts et des lieux de mémoire est une exigence nationale. Tous ces symboles, à l'heure où il est de tendance à déboulonner les statues, doivent rester des lieux de commémoration, de rassemblement, d'unité et de pédagogie à l'égard des plus jeunes. Notons que la Première Guerre mondiale reste l'événement le plus commémoré dans nos villes et nos villages. C'est un signe et la nation ne se laissera pas intimider par certains qui voudraient condamner par leur désuétude ces valeurs. Puisse cette mission nous aider, malgré les turpitudes de ces derniers temps, à nous réunir, toutes générations et familles politiques confondues, autour d'un passé commun et assurer la transmission aux citoyens de demain. Le groupe Les Indépendants votera en faveur des crédits de cette mission.